a choisi de récompenser une artiste exceptionnelle, une autrice exceptionnelle. Elle écrit à la fois pour les arts de la rue, pour le théâtre, pour la scène rock. Elle est artiste associée au Centre dramatique de Montluçon. Alors autant pour moi, puisque c'est moi qui avais fait le petit texte dans le bouquin, j'ai mis « Elle était artiste associée à Montluçon ». J'avais oublié qu'elle y était encore. Elle y est pendant longtemps. Donc Nadège, c'est une écriture magnifique, c'est une écriture engagée, c'est une écriture poétique. Vraiment, c'est très touchant. Si vous n'avez jamais vu Nadège, entendu Nadège, écouté Nadège, allez absolument l'écouter. Nadège, je t'invite à venir me rejoindre. Nadège Poignard. Une autrice dont on parlera, je pense, qui a une écriture vraiment magnifique. Merci beaucoup Frédéric, je suis très touchée, très émue comme mes collègues artistes, bien sûr, de recevoir ce prix honorifique de la SSCD. Je suis d'autant plus touchée parce que je suis une femme, et c'est pas évident d'être une femme dans le monde du spectacle au regard des inégalités persistantes qui existent encore aujourd'hui dans toutes les salles de spectacle, dans les lieux de musique, mais aussi dans les arts de la rue. Alors ce prix, moi aujourd'hui j'ai envie de le... J'ai écrit 4 pages, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les lire. Ce prix aujourd'hui, j'ai envie de le partager, surtout avec les femmes en particulier des arts de la rue, qui comme moi revendiquent la liberté d'expression dans l'espace public. Je parle de mes sœurs, mes frangines, mes cousines, routardes, bouineuses, pétroleuses, chercheuses de lune et de soleil, toutes celles qui, comme moi, aiment accrocher des guitares électriques aux grues et faire parler la protest song de Bob Dylan, les femmes qui déploient des fleurs vives, qui se battent pour la libre expression, le désordre urbain, le vertige verbal, face aux dictateurs de frontières, face à la crise multidimensionnelle et ultra-sécuritaire qui atteint toutes les libertés, dont celle des arts et bien évidemment celle des arts de la rue. Et surtout, la vie elle-même, la vie de millions d'êtres humains en exil. Je parle bien évidemment de la tragédie de milliers d'hommes, de femmes, d'exilés, de migrants, de réfugiés en provenance de Syrie, d'Iran, d'Irak, d'Érythrée, d'Afghanistan, du Soudan, à cause de la guerre, de la recrudescence des combats, des dictatures sanguinaires dans leur pays et du déni d'humanité qui persiste en Europe. Je parle de celles et de ceux qui meurent à nos frontières et qui se font tabasser dans nos rues. Et s'il faut parler des arts de la rue aujourd'hui, c'est de cela dont j'ai envie de parler, de ces exilés qui errent dans nos rues, parce que l'exil est un poème impossible à prononcer, parce que les déflagrations mortelles foutent en l'air la structure du langage, parce que ils ont des miroirs humains plein les joues, parce que j'ai passé plusieurs années sur un sol jonché de gaz lacrymo à arpenter la jungle de Calais, auprès de ces héros, ces sublimes, il faudrait dire, qui traversent la pierre borgne au péril de leur vie. Parce que questionner les moteurs de la violence d'aujourd'hui et l'état de notre démocratie, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut agir. Parce qu'il faut retirer le projet de loi Asile-Immigration, en finir avec le délit de solidarité, parce qu'il y a un viol économique et barbare des droits humains, parce que la Commission européenne veut aggraver la politique anti-migratoire jusqu'en 2027 et prévoit un quasi-triplement de son budget à des fins inhumaines et toujours plus barbares, parce qu'il faut en finir avec la tragédie liquide, parce que les rêves arrachés font pleurer les morts, parce que les murs, devant, derrière, de côté, le spectre furieux du crépuscule totalitaire qui avance sur nous, parce que les murs qui poussent à nos frontières et maintenant s'invitent au milieu de nos spectacles, de nos rassemblements, de nos ZAD, de nos utopies, de nos bonheurs fragiles. Parce que je suis une fleur déracinée, pleine de bouts de tempête liquide, et que quand j'ai mal au cœur, j'écoute la chanson de Bachung, n'essayez pas de m'éteindre, ou je m'incendie volontaire. Parce que les mots s'agrippent au-dessus de mes doigts, parce que je n'écrirai jamais de récits pour décorer les murs, parce que le théâtre est un exil permanent, le signe d'un ailleurs
un chemin sans fin, à sans cesse recommencer, parce que le théâtre est de genre humain, parce que les artistes sont aussi des migrants, parce que nous sommes tous des réfugiés du capitalisme, parce qu'un autre chemin est possible, parce qu'il nous faut aujourd'hui réaliser cet autre chemin pour nous tous, opprimés d'ici et d'ailleurs, parce que tout ça est encore beaucoup. Voilà, j'avais juste envie de dire aujourd'hui, il nous faut accueillir ces exilés au bord du monde. Je suis toi et moi, et tu es toi et moi. Alors brisons les murs avec la danse, le cirque, le théâtre, le cinéma, mais surtout avec la force éruptive des arts de la rue, dans leur liberté à révéler les enjeux de notre société, à questionner nos humanités, à lancer des alertes et surtout à protéger nos libertés. Merci.